Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 9 avril je crois, un truc comme ça, vraiment. J'ai terminé, c'était quand dimanche, la promise au visage de fleurs, attendez je vous montre, qui m'avait été envoyée par Sabran, c'est une collaboration aïe non rémunérée. Pourquoi je me frappe tout le temps avec les livres quand je les tiens d'une main, je ne sais pas. C'est de Roshani Chokshi, j'ai bien aimé. C'était pas mal, mais c'est le genre de roman qui vous dit tout le temps, vous savez, il y a un secret. Et ce secret, il est incroyable, il a changé ma vie, je ne suis jamais ressortie indemne, etc. Et moi j'aime pas ça, je veux que tu me surprennes, je veux que le secret me tombe dessus. Quand tu me dis, oh là là, il s'est passé un truc de dingue, je m'attends à un truc de dingue, et du coup, à la fin, le problème c'est que j'avais déjà tout vu venir. Bon, j'ai bien aimé, c'était très poétique par contre, je sais pas si vous verrez le nombre de signets que j'ai mis dedans. C'était très beau, très bien écrit, très bien traduit du coup, et je le cite vraiment très bien traduit, très beau, très bien écrit avec beaucoup de contes. On parle beaucoup de contes de fées, on parle beaucoup de plein de choses en fait, surtout de contes de fées, d'histoires de contes de fées, et tout va avec le sort de notre héroïne pardon, qui s'appelle Indigo. Qu'on ne suit jamais. Le personnage principal est Indigo, mais que l'on voit par d'autres personnes qui sont aussi des personnages principaux. Je peux pas trop vous en dire. On voit son fiancé, donc son mari, à qui elle a dit que il ne fallait pas qu'il creuse ses secrets, sinon il ne s'en sortirait pas. C'est assez particulier. Et on voit aussi Indigo dans sa jeunesse. On fait des allers-retours entre sa jeunesse et la vie actuelle, et les deux s'entrecroisent, et les deux se rejoignent, et c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, la fin je l'avais deviné, mais j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, c'était une bonne lecture. Voilà, c'était une bonne lecture, c'était divertissant. J'ai mis un peu de temps pour le lire à mon goût, mais voilà. Et du coup, hier, en live, j'ai commencé Légende indienne de Rubenia Timmerman, que j'ai reçu en collaboration rémunérée cette fois-ci, je vous le dis, il y aura la notion normalement dans la vidéo si j'ai pas oublié de le mettre. Et j'aime bien. J'avais besoin de romance. Et j'avais cette collab là à assurer, et du coup je savais pas trop si ça pouvait aller avec la romance, etc. Enfin, s'il y aurait vraiment une romance dedans, etc. Je me suis dit, allez, Urban Fantasy en général t'as de la romance. Et là, on vous dit, amatrice de mythologie nordique et d'urban fantasy de 18 ans et plus, ne pas s'abstenir. Clairement, je me suis dit, bon, on y va. On suit Elisa. Elisa qui s'est fait larguer. Elisa qu'on découvre avec sa meilleure amie Erika, c'est ça. Et en gros, qui travaille chez Beauté Sublime. Beauté Sublime au marketing de Beauté Sublime Cosmetics. Il me semble que c'est ça. Elle rencontre un jeune homme qui va... Enfin, un jeune homme, il a 42 ans, donc il est plus si jeune que ça. Elle en a 29. Et il est pas vieux non plus, hein, le prenez pas mal. Mais c'est plus un jeune homme de 20 ans. J'aime bien le fait qu'il soit un peu plus vieux que dans des romances habituelles, ça me plaît beaucoup. En gros, il va la sauver 2 fois, de 2 manières différentes, et elle va tomber totalement sous son charme. Mais il cache un lourd secret, je sais pas encore lequel c'est. Mais comme j'ai dit hier en live, j'ai lu 70 pages, et vraiment, ce Joachim, je le sens pas, il y a baleine sous gravillon. C'est ce que j'ai dit hier. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'écriture est fluide, il y a un peu de smut, et en même temps, c'est pas décrit. C'est-à-dire que la plus grande scène... Alors, c'est pas que ça m'a choqué, mais ce qui m'a un peu agacée au début, c'est peut-être dans les 70 premières pages, ils font quand même beaucoup l'amour, tu vois, c'est beaucoup dit, et t'es en mode... Arrêtez un peu, je sais c'est un début de relation, mais... Tu vois. Mais par contre, ce ne sont pas des scènes décrites, c'est genre... ils refont l'amour, point. Tu vois, vraiment point, fini. Donc si vous êtes amateur de smut, je crois que là, la plus longue scène que j'ai pu lire, il y avait 3 lignes. Pour vous donner une idée, si vous n'aimez pas les romances où il y a plein de fesses pendant 3 pages, pour l'instant, c'est safe. Voilà, je vais continuer ce soir. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça présente, j'aime beaucoup. Au niveau correction, j'ai rien vu de particulier. C'est très aéré, donc c'est super agréable à lire. Je vous montre. Je vais pas trop bas que page. Voilà, c'est très aéré, c'est super agréable à lire. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, je vous en reparlerai une fois continué, mais pour l'instant, c'est exactement ce que j'avais envie de lire. C'est exactement le genre que j'avais envie de lire. En plus de l'urban fantasy, je me dis, va-t-il y avoir des créatures fantastiques et particulières? Évidemment, urban fantasy, tu vois. Donc, j'attends de voir, surtout qu'on a un loup derrière, en 4ème de couverture, et qu'on précise que monsieur est poilu. Alors, être poilu, ça veut pas dire être un loup-garou, mais quand tu sais que tu lis de l'urban fantasy et qu'on te précise
que monsieur a le corps d'un dieu grec, les poils en plus, te dit-on. Je pense qu'on peut partir sur ça. Je sais pas, à l'occasion j'ai absolument tort, mais il y a plusieurs indices qui font que je pars là-dessus. On verra bien, j'ai hâte de le continuer. Et puis voilà, je vous reprenais juste pour ça, pour vous parler de mes dernières lectures. Sinon, bah écoutez, cette semaine je travaille. Et je fais la formation Licard, je fais ma conférence jeudi soir. Donc j'enchaîne un peu. Vendredi, il y a Anaïs qui vient. Je pense que le vlog va continuer sur ça, probablement. Il y a Anaïs qui vient à la maison, qui vient dormir avec Jimmy, son conjoint. Et samedi, on va faire une petite escapade au Festival du Livre de Paris. Vu que j'habite pas très 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 loin de Paris. Je vais y aller que pour la journée, donc clairement, je vais pas vous filmer non plus un vlog là-dessus. Enfin, quoi que j'ai fait ça pour troller les gens, donc je ne sais pas. On verra bien combien de temps dure ce vlog. Vous verrez bien pour combien de temps vous êtes là, prenez une petite boisson chaude dans le doute. Je vous fais des bisous et puis bah moi dans tous les cas je vous retrouve demain. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, pour moi en fait c'est bizarre parce que je filme tous les jours. Donc pour moi je vous quitte là, mais pour vous, vous me retrouvez dans 2 secondes. Donc ça n'a aucun sens, il faut que j'arrête de dire ça. Le travail est de plus en plus fatigant, je dirais. Là j'ai besoin de quelques jours et c'est bien parce que la semaine prochaine je travaille ni lundi ni vendredi. Non, ni lundi, ni jeudi, ni vendredi, je travaille 2 jours. Ça va me faire du bien, je suis épuisée, je suis lessivée, c'est la sortie d'hiver et je vois beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de passion. Plus que d'habitude. Beaucoup de passion. Je viens de rentrer, là, je suis en mode... Je vais aller sous la douche et faire dodo. J'ai eu la force de vous prendre en vlog. Et c'est déjà bien. Et c'est tout ce que je ferai aujourd'hui sur la création de contenu. À demain. Coucou. Aujourd'hui, on est... J'allais dire samedi, mais pas du tout. On est vendredi 12, je crois. Vendredi 12. Et Anaïs arrive. Elle me dit... J'arrive dans 32 minutes. Et genre... 10 minutes après, c'est on est à Amiens. Je suis en mode, mais c'était les 32 minutes les plus rapides du monde. Je pense que demain, je n'irai pas au Festival du Livre de Paris, comme je vous l'ai dit dans le moment d'avant. Je suis épuisée, j'ai fait une grosse semaine, j'ai eu pas forcément que des bonnes nouvelles, voilà. J'ai eu des moments un peu... Franchement, je suis épuisée. En mars, j'ai fait un salon toutes les 2 semaines. J'ai fait Délivrez-vous à Lyon, avec beaucoup de transport. J'ai fait Trolls et légendes il y a 2 semaines. Et là, le Festival du Livre de Paris. En plus, il va faire beau demain et tout. Je me dis pourquoi ne pas profiter de ma terrasse tranquillement et me reposer. Je sens que je suis fatiguée, je sens que j'ai besoin de me poser. J'ai pas grand chose de prévu demain en plus au Festival du Livre de Paris. Je voulais aller voir Clarisse Tabar, mais c'est tout. On va remettre ça à un autre moment. Ouais, aujourd'hui on va voir Anaïs, on va se balader dans l'Amiens. Ça va être chouette, je la ferai apparaître un peu dans le vlog bien évidemment. Mais je pense que demain on va se concentrer sur la lecture. En fait, ce dont je m'aperçois, c'est je fais plein de salons, là c'est cool. Mais je suis épuisée et surtout, je lis plus en fait. À quoi ça sert de faire des salons si tu ne lis plus? En mars, j'ai lu 3 livres parce que j'étais tout le temps partie. Donc, on va peut-être revenir aux sources. Et puis, Salon du Livre de Paris, l'an dernier, j'y étais pas allée. Sans regret. Aujourd'hui, on va faire pareil. Enfin, demain, on va sûrement faire pareil. Je vais rester à la maison tranquille, à faire mes trucs, faire du contenu et lire et me reposer. Peut-être profiter de ma terrasse. Peut-être, voilà. Je pense qu'on va faire ça. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti, on va retrouver Anaïs. Enfin, elle arrive en tout cas. On est où? Et pourquoi on est à McDo? Parce qu'on est avec Anaïs. Parce que je voulais manger à McDo. Je veux acheter un livre. Étonnant. Alors Anaïs, Rien à côté. Alors Anaïs, comme d'habitude, à chaque fois que quelqu'un arrive, pour au moins une journée dans l'Amiens, je l'amène à la cathédrale. Ouais. Alors La mienne qui est noire du coup. Ah Non, elle est jolie, ça va. Ils sont obligés de dire ça, sinon ils dorment pas chez moi. Hello, on est samedi 13 et je commence en douceur avec Luna alors que Tayo est tout énervé. Il m'a réveillée à 6h30, donc là il est 7h30 parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je voulais qu'il arrête. Il arrêtait pas tout le bazar, donc en fait je me suis levée. Je viens de me faire un petit café. Comme vous l'entendez au son de ma voix, je suis pas bienveillante. Et en plus, j'ai pris des couleurs hier. On s'est baladé avec Anaïs et tout. Et Jimmy. Et je suis rouge. J'ai le visage un peu rougeau.
Donc je vais bien l'hydrater avant les prochaines vidéos, sinon je vais ressembler à rien. On n'est même pas en été que j'ai déjà rougi. Sinon du coup, je tiens à dire que je me suis levée avant Anaïs. Voilà, je tiens à le dire, c'est important. Je pense que je vais parcourir un peu mon vœu le plus sincère, surtout que j'ai le tome 2 qui m'attend. C'est de chez Cotoon, celui-ci je l'avais acheté, mais le tome 2, ils me l'ont envoyé, donc let's go pour le lire ce week-end. Et puis hier, du coup, j'ai acheté Anna le prince et le prince d'Albion, pardon, de Anne Ogura, et donc Comic Room chez Naban, tome 1, tome 2. Et je suis trop contente, j'ai trouvé Le goût des fraises, le tome 2 de Hirono chez Kurokawa. Je me suis fait un petit café, donc let's go lire un petit peu en attendant que tout le monde se réveille. Hello, on est aujourd'hui lundi, aucune idée de la date, vraiment mi-avril. 15 avril peut-être, un truc comme ça. Je ne travaillais pas aujourd'hui, même je vais utiliser le présent parce qu'il n'est que 16h. Je vous retrouve en vlog pour vous parler de mes lectures en cours. Je vais vous faire un petit update lecture de Légende indienne de Rebecca Timmerman. J'aime beaucoup, mais en fait j'aimais beaucoup le côté mythologie nordique, les loups-garous, des clans, des combats et tout, et cette pauvre femme Elisa qui est restée au milieu de tout ça. Mais là je trouve que, et je vais le dire très vulgairement, elle couche avec tout le monde. Et elle a fait un move que je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner ça, je détestais cet homme. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Elle a fait mon chouchou et elle est allée voir ailleurs. Impardonnable, vraiment. Du coup, je l'aime plus, voilà. Je suis fâchée avec le personnage principal, mais si j'arrive à être fâchée, c'est que l'histoire m'intéresse et que je n'ai pas envie de la terminer. C'est juste que pourquoi elle a fait ça? Je suis tellement pas d'accord. J'ai hâte de le terminer et d'avoir le fin mot de l'histoire. J'ai peur qu'elle choisisse pas du tout mon chouchou. C'est un peu triste. Bon, en tout cas, pour les amateurs d'urban fantasy, de romantasy dans de l'urban fantasy avec mythologie nordique, je pense que ce roman pourrait vous plaire. Voilà pour le petit update sur cette lecture que j'ai continuée hier. Et sinon, j'ai commencé un livre en audio en faisant mon colo. Je vous montre, vous le connaissez un petit peu. Si je vous dis que vous le connaissez un petit peu, c'est parce que je n'ai eu de cesse de vous parler des tomes 2 et tome 3 et de me moquer des polish du tome 1, je sais que vous l'avez. J'ai commencé Glow, donc le tome 4 de la saga de Reine de Raven Kennedy, que je n'ai pas... En fait, je l'avais commencé à sa sortie en octobre, mais... je l'ai pas continué et je sais très bien pourquoi. Je sais très bien pourquoi. Pourquoi? Parce que à la fin du tome 3, j'étais en PLS. Je devais savoir la suite. Et je l'ai même commencé en anglais pour savoir la suite. Parce que vraiment, tu finis en PLS le tome 3. Et on m'a dit, fais gaffe, le tome 4 aussi, tu le finis en PLS. Et du coup, j'étais en mode, non, je peux pas. Enfin, le tome 5 sort dans super longtemps, c'est pas possible. C'était en octobre-novembre, je crois. Il sortait quand celui-ci? Septembre, bah, encore pire. Bref, voilà. Et là, en fait, il y a Gold qui sort en avril. Et du coup, je me dis, c'est bon, si t'es en PLS, c'est pas grave. Le tome 5 sort la semaine prochaine. Vraiment, je vais l'avoir la semaine prochaine. Donc, je peux le continuer. Et du coup, j'en suis où, moi? J'en suis... Si, ça, je l'ai lu. J'ai dû lire environ 70... Enfin, écouter et lire, parce que je l'ai aussi sur ma liseuse, parce qu'il est un peu gros à maintenir. Je l'ai sur plusieurs formats pour encore plus l'avancer. J'ai lu 84 pages, très exactement, et qu'est-ce que ça fait du bien de replonger dans cette histoire. C'est incroyable ce que ça m'avait manqué. C'est incroyable ce que les personnages principaux m'avaient manqué. Oren m'a manqué, mais là pour l'instant elle me manque toujours. Voilà, je suis très contente de reprendre ce livre. Et du coup ça me permet de vous dire que je compte reprendre mes multiples lectures en même temps. Parce que ces derniers temps, je pense que c'est parce que je prenais plus beaucoup le temps de lire. J'avais plus beaucoup de temps non plus. En mars j'ai couru partout avec des salons et tout. Là c'est vrai qu'en avril et mai, maintenant là je vais respirer un petit peu, surtout que j'ai pas mal de jours de congé qui arrivent. Et j'ai très envie de reprendre mes multiples lectures en même temps parce que c'est comme ça que j'avais réussi à vraiment avancer en janvier-février. J'avais l'impression d'avoir un rythme de dingue, alors que bah non, c'est juste mon rythme habituel. Mais le fait d'enchaîner les lectures et de changer au fil des jours en fonction de mes envies, c'est vrai que ça m'avait boosté dans mes lectures et j'ai très envie de reprendre ça. Du coup, j'ai commencé celui-ci en n'ayant pas encore terminé Légende indienne. Et ça me va très bien, même si ce sont deux romances,
ça se passe très bien. En même temps, celui-ci, je suis tellement rentrée dans l'univers, je connais bien les précédents bouquins, je m'en souviens très bien, donc je pouvais pas confondre. C'était pas possible. Vraiment, c'est juste pas possible de confondre. Après, il va falloir que je pense à bien alterner les genres, sinon je vais avoir du mal. Donc voilà, demain je reprends le boulot, mais je reprends le boulot pour mardi, mercredi, j'ai vraiment une semaine cool, mais c'est trop bien parce qu'en fait, à la base, j'avais pris cette semaine en congé, totalement, sauf qu'en fait, je suis en congé dans 2 semaines. Bah, le 1er mai, j'ai 13 jours de congé. En fait, je commence pas à travailler en mai avant le 14 mai. Et du coup, je m'étais dit, c'est peut-être un peu abusé de prendre une semaine en avril. Sauf que Manon du passé, et merci beaucoup à Manon du passé, avait compris que après autant de temps sans congé et avec les salons au milieu, j'allais forcément être crevée. Et c'est ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Heureusement que j'avais un week-end de 4 jours là, mais j'étais au bout. Je suis même pas allée au Festival du Livre de Paris, vous l'avez vu. Et en fait, j'ai bien fait parce que ce qu'Anaïs m'a dit, elle a fait le tour en 1h30, elle est repartie parce qu'en fait, il y avait pas grand chose par rapport à Livre Paris qu'on connaissait avant et qu'on adorait. Apparemment, j'ai bien fait de pas y aller, il y avait pas de souci. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que j'ai rien loupé. Et ou en tout cas pas grand chose, et j'ai lu sur la terrasse comme vous l'avez vu, j'ai un peu avancé, j'étais contente, j'ai profité, j'ai fait du colo, je suis à mon 2e coloriage des 4 jours. Demain je vais aller travailler tranquillement parce que je suis quand même reposée, mercredi je commence à 10h, et le soir je suis déjà en week-end, donc voilà. Et jusqu'à mai franchement ça va bien se passer parce que la semaine prochaine je travaille 3 jours et demi, la semaine d'après je travaille 2 jours parce que c'est lundi, mardi, 29-30 avril, et après vacances, donc je me dis que ça va bien se passer. Franchement, il me reste 7 jours et demi à travailler avant mes vacances, sur 3 semaines. Je pense que ça va, j'ai pas à me plaindre. Et je pense que c'est à ça que ça doit servir aussi mon côté indépendant. Ça doit servir à avoir un autre rythme qui me correspond peut-être mieux. Donc voilà, je suis aussi reboostée dans la création pour les réseaux. J'avais un peu délaissé Instagram en mars. Je sais pas pourquoi, je pense que je m'étais mise vraiment à fond sur Instagram en janvier-février. Et je voyais mes abonnés, vraiment, quand tu vois ton nombre de followers diminuer alors que tu postes tout le temps et que tu essayes de faire du contenu un peu travaillé et tout, je pense que c'était un peu décourageant, et du coup, j'avoue, je pense qu'en mars, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, pas laisser tomber, mais j'ai beaucoup moins posté. Je me suis dit, ah vas-y, s'il n'y a pas un post tous les jours, c'est pas grave, alors qu'avant, je le faisais tranquillement. Donc là, je vais reprendre un petit peu Instagram aussi. D'ailleurs, j'ai un post à vous mettre là tout à l'heure. J'espère que ça vous plaira. Je veux le faire pour moi, je veux le faire pour vous. Et puis, j'espère que ça nous plaira à tous. Voilà. En fait, je crois que c'était décourageant parce que autant YouTube a repris. YouTube a été décourageant pendant 1 an. Et je me suis accrochée, j'ai continué le même rythme, j'ai continué les mêmes choses. Et vous êtes là, on est plus de 10 000 et ça continue d'augmenter. Et je suis en mode, ok, ça a repris, YouTube est reparti. TikTok, je sais pas ce qui se passe, mais quand je parle lecture écolo, globalement ça se passe bien. Donc, très contente. Et en faisant mon kit média, j'ai vu qu'au niveau engagement et tout, TikTok était loin d'être dans les choux comme je le pensais. Donc, méga étonnée. Et par contre, Instagram, je m'attendais à mieux. Et en fait, non. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est un de mes réseaux principaux. Mais après, on dit toujours, il faut pas se prendre la tête, machin. Mais comme maintenant, c'est une partie de mon métier, c'est pas 50-50, hein, bien sûr, mais c'est un bout de mon métier, c'est vrai que peut-être que je me prends un peu plus la tête. Peut-être. Bon, voilà. Si jamais vous n'êtes pas encore sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Merci pour le soutien. En tout cas, voilà pour mes lectures, voilà pour le côté lecture. Je vous reprendrai peut-être encore mardi, mercredi en fonction de comment ça se passe, et je clôturerai parce qu'après, je veux vous faire un vlog du week-end à 1000 pour voir si j'y arrive. Je pense qu'en mettant un petit peu de lecture audio avec Glow et tout, je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux y arriver. En trichant beaucoup avec des webtoons, des mangas et des BD, bien évidemment, mais un petit peu de roman quand même, ça serait bien. Ça serait cool. Et puis en plus, on a une lecture commune avec Anaïs, donc ça devrait bien se passer. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Coucou, on est jeudi. J'ai aucune idée de la date, 17, un truc comme ça. Avril, je vous reprends, je suis en congé aujourd'hui. Oui, encore. J'ai travaillé mardi, mercredi, c'est très bien. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Je vais vous montrer face bureau un petit peu ce que j'ai lu cette semaine. Alors déjà, j'étais devant, j'ai fait un arrêt sur image de qualité. Sienna Book, qui a fait tout un vlog sur un week-end que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup aussi aller dans une tiny house et faire ça. Même avec elle d'ailleurs, ça serait cool. Directement, je viens de finir du coup le colo que j'avais commencé avec vous lundi, je crois. Je viens de le finir, je le trouve chouette. Je le trouve super chouette, je suis très contente du rendu. Très très contente. Légende indienne, il me semble que j'avais clôturé ma lecture. J'avais bien aimé, c'est pas un coup de cœur, il y a quelques invraisemblances dans les relations, je dirais.
mais le côté mythologie nordique et loup-garou m'avait bien plu. C'est vraiment ça que je vais retenir de ce roman. Et derrière, j'ai commencé Glow. Je sais pas où j'en suis parce que je l'écoute. Je l'écoute quand je fais du colo toute seule ou quand je fais d'autres trucs. Donc, je suis peut-être... Je crois que je suis allée plus loin que ça. Voilà. J'ai mis un petit marque-page Forfing. Voilà. Et du coup, j'aime toujours. J'ai replongé directement dans l'histoire. La couverture donne des petits indices sur ce qui s'est passé avant, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, du coup, je vais commencer le week-end à 1000 avec Anaïs en live à 17 h. Et on va lire Je t'ai aimé dans une autre vie. Donc c'est ce que vous aurez dans le prochain live. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog avec moi la semaine dernière plus vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit... qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, on va mettre un petit bonhomme qui court. Un emoji de quelqu'un qui court. Je crois que ça existe. Sinon, mettez un cœur, il n'y a pas de souci. Mais un petit emoji qui court pour Anaïs, vu que je l'ai vu. Vu qu'elle apparaît dans ce vlog. Puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.